Alors il y a des choses importantes et des astuces qui sont aussi importantes. Alors à chaque vidéo, j'essaye d'apporter son petit lot de découvertes et ici pour les bones, je vous avais dit qu'il était pénible de travailler dans une vue perspective pour la création de bones, mais parfois on est obligé pour des modelings complexes de travailler dans une vue perspective. Donc je vais vous montrer ce que souvent on oublie, c'est le construction plane pour pouvoir travailler dans une vue perspective. Comme exemple, je vais créer tout simplement un tube. Voici le tube. Et ce tube, je vais le placer dans l'univers, modifier son orientation. Comme ça, les axes de ce tube ne correspondent à rien du tout des axes de l'univers que nous voyons ici, qui correspondent aussi à la grille de l'univers sur laquelle on a en plus des unités. Cette grille de l'univers, je vais la cacher et je vais demander ici le construction plane. Le construction plane va réagir exactement par défaut comme la grille et vous pouvez modifier son aspect et sa construction. En effet, si vous venez ici dans construction plane paramètres, vous avez le grid spacing, la répétition de la grille, donc 40-40, cela correspond donc à la division de 4 sur 4 que l'on trouve ici avec les 10 unités d'intervalle à chaque fois. Pour l'instant, il est en mode plane normal. Vous avez les orientations, donc c'est 1 sur Y, autrement dit c'est vers le haut, et vous avez le placement de l'origine. Cette grille va réagir au mode d'accrochage, soit via cette icône, soit je le rappelle via X en mode grid. Néanmoins, vous pouvez placer rapidement cette grille par rapport à votre vue. En effet, si vous mettez la vue orientée vers votre tube, dans les options de la grille, cette construction plane, vous avez ici la possibilité d'aligner le C-plane, c'est-à-dire construction plane, en fonction de la vue. C'est pas mal, mais c'est pas très précis, en sachant que les bones doivent se placer non pas à X distance et après s'aligner, mais doivent se placer directement dans la géométrie. Donc pour ça, il faut bien regarder si la géométrie est sélectionnée. Donc c'est mon cas, on voit bien que la géométrie ici est sélectionnée. Et sur le construction plane, cette construction plane, frame on select geometry. Automatiquement, par rapport à l'orientation préalable, il va se mettre aux proportions de mon objet. Alors, c'est pas terrible parce qu'il s'est mis par rapport à l'orientation préalable. Donc ce serait bien de déplacer la grille et d'ajuster un peu les rotations. Alors il y a plusieurs techniques, on va d'abord le faire manuellement. Vous avez ici Construction Plane Handle. Pour accéder aux paramètres du Construction Plane Handle, n'oubliez pas de vous mettre en mode Handle. Vous pouvez modifier les proportions d'une manière manuelle. Vous pouvez déplacer la grille et modifier sa rotation. Alors c'est une technique qui peut être rapide, mais qui parfois n'est pas forcément très précise. Alors quand on n'a pas trop besoin de précision, ça va, mais si on a besoin de précision, il faut avouer que peut mieux faire. Je vais donc désactiver le Construction Plane Handle et revenir dans cette construction plane. Et ici, vous avez le Star Orientation Picking. Je vais choisir un des composants de ma géométrie, segment, face ou point. Je vais par exemple prendre ce segment et faire Enter. Automatiquement, la grille vient s'aligner. Si maintenant je veux qu'elle prenne les proportions de la géométrie est toujours sélectionnée. Et je vais aller dans cette construction plane, Frame on Select Geometry. Maintenant, la grille vient de s'adapter à la géométrie. Et je n'ai plus qu'à créer mes bones, accrochage à la grille. Je crée un bones, je vais dans l'éloignement de la grille. L'accrochage à la grille prolonge bien sûr dans l'univers sa projection de construction et de contrainte. Je peux choisir la subdivision qui m'intéresse, valider, Enter. J'enlève l'affichage, je remets l'autre grille de l'univers pour se rendre compte qu'on a superbement bien aligné les bones. Alors, la construction plane peut vous aider pour tout type de création, bien sûr. Je vais enlever le tube et je vais continuer les petites attentions, on va dire. Maintenant, je vais mettre en mode Select. Je vais déplacer le root avec T de transform. Et il est évident que le root subit des modifications de valeur. Si je prends ce bones que je me mets sur Handle, je peux varier ses rotations. Et ainsi de suite pour lui. Imaginons que ceci est un placement en vue par la suite d'être connecté ou de piloter d'autres liaisons. N'oubliez pas de remettre à 0 s'il vous plaît. En effet, ici, le chain root, on va faire extract pré-transform, reset pré-transform et clear transformation. Comme ça, on est sûr que tout est à 0. Concernant les bones qui sont ici, ce sera pareil. Extract pré-transformation, clear transform. Ces opérations sont à faire uniquement si les éléments dans lesquels je viens de remettre leur transformation à 0 pilotent d'autres composants, ce qui n'est pas une obligation. Et voilà, on peut considérer que maintenant on part sur de bonnes bases, surtout si on désire que les transformations des bones influencent d'autres éléments.